Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui à l'émission, on vous amène à la pêche à l'Omble de Fontaine avec un hébergement fort particulier. Et plus tard à l'émission, Vincent vient nous parler d'un diffuseur d'ozone. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, toujours en configuration COVID, pendant que mon associé de toujours, Vincent, s'installe. Écoute, Vincent, je me souviens, moi, j'étais plus jeune, on parlait d'un plan de gestion de chasse à l'ours. On se retourne autour des années 2000. On était inquiets, population d'ours diminue, les trappeurs aussi en capturaient beaucoup. Plus de chasse l'automne. Plus de chasse d'automne, plus de droit avec de chiens. Bref, une réglementation. Finalement, on s'aperçoit en 2020, des ours, il y en a pas mal. Il y en a, puis c'est une chasse qui monte en popularité aussi. Exactement. On a appris finalement que la viande était comestible. Oui. C'était même très bon quand on savait la cuisiner. Les techniques de chasse se sont raffinées et de plus en plus d'adeptes. Entre autres, je trouve que c'est une excellente chasse pour initier les jeunes à la chasse au gros gibier, parce que sans dire que c'est simple, je trouve ça quand même plus accessible, par exemple, qu'un gros gibier. Oui. L'ours, il s'appâte, hein? Donc on l'attire un peu par son estomac. Mais pour quelqu'un qui voudrait s'initier, par exemple, à ce genre de chasse-là, il y a quelques petits trucs de base qu'il faut quand même dire. Là, là. Un des premiers trucs, évidemment, c'est de créer l'habitude chez l'ours. L'habitude se crée finalement avec ce qu'on appelle une bombe d'odeur. Hein? On crée quelque chose qui sent véritablement comme mauvais pour nous, mais que sur longue distance, l'ours va prendre un peu l'odeur et va venir voir par curiosité. Surtout que les corbeaux se mettent de la partie, puis que ça crée un peu une cacophonie en forêt. Un des bons trucs, par exemple, que bien des chasseurs connaissent, même issus d'un trappeur, un ami trappeur, c'est que les ours au printemps adorent la viande de castor. Ouais, je partais pour te dire ça. Tu partais pour me le dire, hein? Bien, vois-tu, on partage la même passion. Si vous avez la chance d'avoir une carcasse de castor, par exemple, ou qu'un ami trappeur vous en lègue une, gardez ce castor-là et profitez de l'occasion pour partir votre site d'appontage avec le dit castor pour favoriser votre chasse. Au moins favoriser le va-et-vient des premiers jours. Oui. Et une fois que l'ours a trouvé le castor, a trouvé votre bombe d'odeur, bien là, il s'agit de le gâter et de lui donner de la nourriture de façon régulière. Et là, c'est des sucreries, c'est des gâteries. Des gâteries, un peu de poisson au travers, quand on a la possibilité. OK. Mais moi, je suis un chasseur d'ours, puis la première affaire que je me cherche, c'est un castor. C'est un castor? Toujours. Je suis content que tu me dises ça. Toujours. Parce que... La sucrerie, c'est facile à trouver, mais un castor, c'est ça qu'il faut trouver pour partir un site. Ah oui, l'ours en est vraiment friand, donc c'est un petit attrait non négligeable. Ensuite de ça, bien, selon votre technique de chasse, vous préférez par exemple un affût surélevé, un genre de tristène, comme on appelle, ou chasser dans la tente, ou chasser carrément dans une cache. Bien là, c'est la distance de tir selon finalement l'engin de chasse que vous allez choisir. Vous êtes un adepte de tir à l'arc, vous allez être plus près, mais toujours, n'oubliez pas que l'ours a un flair vraiment très développé. Donc, on regarde notre direction du vent, on est discipliné au champ de tir pour que notre tir soit quand même précis. Et avec l'expérience, bien, vous allez venir qu'à sélectionner votre bête. Parce que quand vous voyez arriver cette masse-là, toute noire, qui vient chercher vos sucreries, bien, pour un chasseur novice, il est difficile, par exemple, de percevoir la taille de l'individu. Et là, on a des trucs, hein, Vincent? Oui. Écoute, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Moi, j'ai toujours entendu un ours de 150 livres devrait mesurer 4 pieds. Donc, un morceau de bois, une pitoune de 4 pieds. Si l'ours vient à côté, on a un ours d'environ 150 livres. Ça, c'est un excellent truc. Il y en a qui vont même mesurer la hauteur de leur baril, parce qu'il faut quand même se dire qu'on met les appâts, les sucreries et les gâteaux comme à l'intérieur d'un gros baril qu'on attache solidement à un arbre. Donc, les gens, en mesurant la dimension du baril, sont capables, par comparaison, d'évaluer un peu la taille de l'ours. Et les fameuses caméras. Et ça, c'était essentiel un peu pour essayer d'analyser le va-et-vient à nos sites. Donc, c'est un peu ce que je préconiserais un peu comme conseil de base pour ceux qui veulent s'initier à la chasse à l'ours. Cela dit, bien, on vous invite à la pêche dans la réserve faunique des Laurentides, pêche à l'Omble de Fontaine, où que j'ai modifié un peu mes approches pour en capturer quelques-unes, et on les fait cuire sur place. C'est à voir.
me suis levé un matin avec le goût de manger du poisson frais. Alors moi, quand cette envie-là me prend, là, soudainement, je vois dans selon moi, le plus beau parc de jeux qu'il peut y avoir dans la région de Québec, la réserve faunique des Laurentides. Puis je me suis dirigé à l'accueil La Loutre, où il y a un beau poste d'accueil, où ce que là, on va te conseiller, par exemple, un bon lac, que ce soit en pêche quotidienne ou, bref, selon tes envies. Il mord sur le quai, puis il mord à gauche du quai. Il y a comme une petite pointe à un moment donné qui sort d'herbe, là. En plein centre, il y a 23 pieds là, mais elle va te sortir de la bathymétrie, puis il y en a une autre petite fosse de 23 pieds aussi à droite. Mais des fois, elle se cache, c'est bon, un genre de petite bulle là, dans 3 pieds d'eau, là, on t'a dit, mais à l'ombre. Have a conversation with herself. She talked for 5 hours and won't even pause. Alors, on m'a conseillé quand même le lac des Anémones parce qu'on m'a dit qu'il y avait un quai. Et j'adore les quais. Ça nous permet de pouvoir moucher sans être instable comme dans un bateau. Et nous autres, les moucheurs, on aime les quais justement parce qu'on peut sortir de la ligne sans trop risquer de s'accrocher en arrière de nous autres. Vous savez, moi, je suis pas un pêcheur de quota. Ce que je veux, c'est de consommer du bon poisson frais. Puis si jamais je suis chanceux et que j'ai quelques captures, on va peut-être essayer de se faire une recette là, qui, vous allez voir, ça sera pas piqué des vers, comme dirait mon père. Fait que tout de suite, j'ai monté ma canne à moucher. Je lui ai mis une petite Spitfire, une petite mouche qui m'a déjà donné du succès par le passé. Pour me réchauffer un peu avant d'aller en bateau, je vais utiliser le quai pour faire quelques lancers. Hein? On dit que les grands sportifs ont besoin de réchauffement. Le pêcheur à la mouche également. Donc, je vais tout de suite me faire la main. Puis ensuite de ça, on va voir ce que ça va donner. On pourra prendre un bateau puis arpenter le lac pour mieux le connaître. À l'accueil, on m'a fourni une carte bathymétrique du lac. Fait que je l'ai consulté. Je trouve que c'est un beau petit service. Puis on s'aperçoit qu'il y a une fosse relativement profonde, quelques mètres plus loin. Alors, vu que j'ai pas eu de touche et que le vent s'est levé, on va y faire prospection un peu en bateau pour justement d'aller trouver cette fosse-là. Peut-être que les truites se tiennent un peu plus profondes parce que la température de l'eau est assez chaude avec l'été qu'on connaît. Bien sûr, j'ai toujours mon lancer léger au cas où. Si la fosse est profonde, ça vaut la peine. Allez hop, on va envoyer ça à l'eau. Fait qu'en me déplaçant à la traîne avec mon petit moteur, j'évalue que je devrais être entre 2,5 et 3 km/h, qui est une vitesse parfaite finalement pour capturer de l'ombre de fontaine. Je pense que mon petit montage a fonctionné. Je pense que ça a valu la peine que je mette une petite pointe calante. J'ai une attaque quand même assez franche. J'ai pas encore vu de poisson. Évidemment, là, je pêche pas en surface. Je suis à quelques mètres sous la surface. Première moucheté de la journée. Wouhou! Belle qualité de poisson. Vous savez, j'aime beaucoup observer la faune, hein? Et je suis capable d'un coup d'œil un peu d'évaluer l'état de santé du poisson. On regarde les branchies, évidemment, des belles branchies rouges, pas de parasites collés après. On regarde la couleur des nageoires, aucune cicatrice. Donc, évidemment, c'est un poisson sauvage, un poisson indigène qui provient de la pouponnière du lac, la frayère. Donc ici, évidemment, c'est pas un monstre, mais c'est ce que 90 % des pêcheurs au Québec attrapent à la pêche sportive, des petites truites mouchetées. Et c'est les meilleurs en shore lunch, hein, faut pas se le cacher. Donc, bravo, je suis content. Stratégie de pêche fructueuse. Ah ben, soda. Je venais de remiser ma canne à moucher. J'ai dit, tiens, je vais sortir le coffre d'outils, comme je dis, hein? Mon lancer léger qui était déjà tout prêt. J'ai pas pêché 20 secondes que j'ai eu tout de suite une attaque. J'ai eu une petite cuillère bien ordinaire, là, genre de wobbler. Oh oui. Ça, c'est un peu plus gros que les autres. OK, on ramène ça. Oh, ça gigote. Ça gigote bien. Oh, un beau combat. Vraiment un beau combat.
On s'en vient proche d'un lunch. On s'en vient proche d'un lunch. Oh! Un attaque de fou. Elle s'est littéralement jetée sur mon verre. J'ai jamais eu une attaque si violente encore aujourd'hui. Wow! Hé, hé, hé! Le combat d'une truite indigène est véritablement digne de mention. Vraiment, là, énormément de plaisir et c'est pour ça que l'on pêche. Des petites truites vigoureuses, en santé. Ouf! Les dieux de la pêche sont avec nous. Oh oui, ça a mordu. Est-elle encore là? Autant j'en ai des vigoureuses qui veulent t'arracher la canne des mains, autant qu'il y en a qui sont subtils, hein, qui viennent comme un peu sournoisement, prendre délicatement ton appât, pratiquement pas se débattre. Je ne l'ai pas encore vu. Oh, elle cherche le fond. C'est quand même une belle truite. Oui, regardez-moi ça. Des belles nageoires orangées. Hop, un autre qui va aller dans le panier. On s'en vient proche de notre repas. C'est intéressant. Wouhou! Wouhou! Hé, hé, hé! Un autre belle truite! Ah! Oh oui, environ, hein, le leurre change de profondeur et souvent, ça rentre justement dans la bonne profondeur où il y a une truite. C'est fameux, ça. Oui! Oh! Une de mes belles aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas des monstres, mais ça reste quand même une belle truite vigoureuse. Tu? Oui. Faut savoir ferrer au bon moment. L'autre belle truite. Allez, hop. Un peu plus petite. Hi-ha! Un autre run de rodéo. Oh, oh, oh! Regardez ça se débattre. Hop! Tu m'as donné des émotions. Allez, hop. Oh. Hey! Une autre belle prise. Ça, c'est le fun quand on a une impulsion comme ce matin. Je voulais manger de la truite fraîche et me voici maintenant à sortir le bateau avec un beau panier de poissons. Je vais utiliser les facilités qui me sont offertes ici pour faire cuire directement mon poisson parce que ça va être du poisson frais puis j'ai bien hâte de vous montrer la façon qu'on fait ça à un char lunch. C'est le temps de la peser. La pesée et l'éviscération. Bon, ben voilà le travail. Ça nous fait quand même 11 belles truites pour 1,1 kg. Donc, étape importante ici pour la gestion du poisson. Mais c'est ce qu'on voulait. Nous, c'est pas des truites énormes, mais c'est ce qui va être parfait pour confectionner notre repas. Fait qu'il me reste à aller déclarer ça au poste d'accueil pour avoir les renseignements également à quel endroit on va passer notre nuitée dans leur hébergement prêt à camper. Alors, on se donne rendez-vous là-bas pour notre lunch. C'est capoté. Une grande toile, bien tendue. Hey! Porte patio. Petit poêle Martin propane extérieur. Wow! Concept hallucinant. Ça s'appelle Prêt à camper. Un superbe hébergement. On va passer la nuit ici. Tout ce qui manque, c'est absolument rien. Un frigo, tout est là. Il nous reste à cuisiner notre poisson. On va faire ça dehors. Allons-y.
Alors, le kit du parfait Charlone, c'est pas compliqué, ça prend un poêlon. Et tout un poêlon parce qu'évidemment, tout va cuire pas mal ensemble. Ici, les pommes de terre, les légumes, le poisson, c'est toute une question de temps de cuisson. Le feu est allumé, bien sûr, donc évidemment, important de s'amener un briquet. J'ai une farine pré-assaisonnée que j'ai faite chez moi, donc avec des épices. Donc, je vais badigeonner mes truites rapidement avant de les mettre dans un corps gras, évidemment. Donc, important, le poêlon, le corps gras, les truites, et ensuite de ça, c'est selon votre fantaisie. Nous, on va mettre des pommes de terre, évidemment, rissolées, qui donnent toujours un bon goût, mêlées avec un oignon et un poivron rouge pour un peu de couleur. But the world's in a tangle. Oh, what's going on? I'm going to a foreign land and make it my home. J'ai mis mes patates, mes oignons et mes poivrons à cuire dans mon poêlon chaud avec un peu de corps gras. Il est temps maintenant de s'attaquer aux truites. Petit truc, préparez votre farine déjà d'avance, assaisonnez, sel, poivre, piment d'Espelette, un peu de paprika et dans un sac qui ferme hermétiquement. Ne vous gênez pas pour plonger directement vos truites dans votre sac. Comme ça, c'est sans souci, sans dégâts et ça laisse seulement une fine pellicule de farine assaisonnée sur votre truite que je vais aller déposer à même le poêlon où il y a déjà mes pommes de terre et mes oignons. Comme ça, tout va cuire en même temps et je servirai le tout en même temps. Bon, ben c'est prêt. Dur de croire quand même qu'on peut manger du poisson plus frais qu'à la poissonnerie aux portes de Québec. Un des plus beaux terrains de jeu à proximité de chez nous. Regardez la belle truite fraîche qu'on a capturée aujourd'hui. Un beau char lunch, ça va être délicieux. Et je suis accompagné de quelqu'un quand même que vous avez rarement vu, mais qui a travaillé aussi fort que moi. Après une si belle journée, mon caméraman m'accompagne. Ici, en tout cas, ça sent très bon. Toujours un peu gênant de parler de son propre reportage, hein? Mais on rit, Vincent, mais il a fallu que je m'adapte si je voulais capturer du poisson frais, Oui. comme je le dis, parce que j'avais la prétention d'être capable d'en sortir à la mouche. Mais quand j'ai mis, comme je dis dans le reportage, un morceau de viande, là, un beau ver de terre, ça a été instantané, les réactions. Il Hein. faut vraiment s'adapter à la profondeur que le poisson ait, la couleur. Ah oui, oui. On a tous vécu ça. Et une fois la bonne combinaison, ben, la pêche s'est faite en criant ciseaux. Puis les gens ont vu que j'aimais cuisiner. Oui, Fait oui, qu'on a cuisiné notre poisson sur place et ça a donné quand même un bon résultat. C'est quand même quelque chose à tester. J'ai bien aimé mon séjour. Tu nous parles de nouveautés, Vincent. Tu m'as j'étais un peu confus dans mes mots parce que on voit ça dans les reportages américains. Ouais. Et tu es une des premières personnes que je rencontre au Québec qui m'en parle. Ben, écoute, moi aussi, là, ça fait des années que je vois ça dans les reportages américains. Je me pose plein de questions. Si ça marche pas. Je comprenais pas vraiment le système. Je trouvais ça trop dispendieux aussi pour en rentrer. C'était, reculons de plusieurs années, c'était quelques centaines de dollars. Quand même, hein? 200-300 pièces. Il y a plein de compagnies qui sont arrivées depuis 2-3 ans, des distributeurs qui sortent des machines d'ozone pour contrôler l'odeur à des prix abordables, en bas de 100 pièces. Bon, là, ça commence à avoir de l'allure. Fait que là, j'avais pas le choix de dire, bon, je fais des tests. Le meilleur moyen, c'était de faire des tests. Écoute, Parce que c'est vendu pour éliminer les odeurs. Ouais. C'est vendu comme si, par exemple, tu as une pièce qui sent le renfermer, une cage de chasse, Ouais. ton camp de chasse, par exemple. En mettant un diffuseur d'ozone, Oui. ça a la prétention d'éliminer les odeurs, puis finalement que tu passes plus inaperçu à la chasse, Ouais. si j'ai bien compris. oui. J'ai fait plusieurs tests, soit dans mon bac de linge. Ah, bonne idée. Mon linge de chasse, c'est toujours d'un bac hermétique. Ben oui. On met toujours des fameuses branches de sapin dans le fond, pas humide pour pas. Fait que je dis, il faut que je contrôle mon odeur humaine. Puis là, je l'ai mis là-dedans. J'ai fait des tests aussi dans une tente.
Oui. à la chasse. Certains modèles, je trouvais, mon Dieu, j'ai dit, c'est peine trop bruyant. C'est bruyant. Ouais, certains modèles étaient trop bruyants. Vraiment à cause d'un petit ventilateur Il y a à un petit l'intérieur. ventilateur. Lui, c'est dans les moins bruyants que j'ai trouvé, mais tu vas voir. Ça marche à pile? Ça marche à pile, c'est des piles rechargeables. Ah, bon, au moins. Ça a une petite senteur, mais on l'a testé à la chasse. Là, j'avais peur que ça dure 4 heures de temps assis dans ma tente À l'entendre à virer. l'entendre. Mais non, ça purifie l'air ambiant de la tente et ça s'arrête. Ah, c'est pas pire. À un moment donné, ça recommence. OK. À date, qu'est-ce qu'on l'a testé, le chevreuil s'en est pas rendu compte. On n'était pas dans une saison de chasse à l'arbalète. On était à la chasse à la carabine, donc une distance plus loin. Ça a bien marché. Certains modèles que j'ai mis vraiment dans mon bac de linge, c'est que je trouvais ça beaucoup trop bruyant. Et je pense que ça a marché. L'autre chose que j'ai testé cette année, c'est dans l'auto. Parce que ça se branche dans une ancienne prise de briquet, là. Oui. Pendant le temps de la chasse, je veux pas mettre de sambon dans mon non. véhicule parce que, oui, je ne suis pas habillé en chasseur quand je m'en vais, j'ai mon bac, mais je me dis, ça peut-tu me... On boit un café On boit un souvent. café, puis n'importe oui. Donc, j'ai décidé de le tester en le mettant dans l'auto, puis j'ai été Agréablement surpris. Merci. J'ai même fait un test avec un café. Ah oui? Bon, Ouais, je parlais j'ai de café, là, ouais, oui. j'ai laissé le café un certain temps. J'ai sorti le café pour laisser de l'odeur dedans. Ça a marché. J'ai retourné 5-10 minutes après, puis l'odeur de café, ben, je l'avais plus. Tu l'avais pu, c'est incroyable. Fait que C'est... moi je pense tout le temps odeur à la chasse. Je trouve que c'est une belle innovation, puis maintenant abordable. Ben On oui. peut mettre dans notre garde-robe de chasse, dans notre bac, dans notre véhicule, dans notre tente. Quand on parle que la technologie n'arrête jamais et que finalement elle est au service des chasseurs, ben, un bel exemple, un diffuseur d'ozone. Merci beaucoup, Vincent. Très intéressant. Eh bien oui, une autre émission déjà de terminer. J'en profite pour remercier pour l'accueil et la qualité de leur hébergement la Réserve faunique des Laurentides qui a accueilli l'équipe à l'affût cet été. Et nous, ben, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de À l'affût.